Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de tout ce qu'il faut savoir pour l'édition 2023 du Tour de France. Nous passerons en revue les différentes étapes du parcours ainsi que les favoris à la victoire des différents maillots et classements. Tout d'abord, il faut savoir que le Tour de France s'élance du Pays Basque espagnol avec le départ à Bilbao, vient ensuite le massif pyrénéen, puis une transition à travers les Landes et la Gironde, et pour finir en fin de première semaine, le centre de la France, avec la mythique ascension du Puy-de-Dôme. La deuxième semaine continuera de sillonner le centre de la France en se dirigeant vers les Alpes en fin de semaine, et pour finir, la dernière semaine débutera dans les Alpes afin de finir dans les Vosges et la dernière étape à Paris. On attaque tout de suite avec la première étape qui présente un profil accidenté faisant une boucle longue de 182 km autour de Bilbao qui devrait être remportée soit par un puncher ou un favori au général. La deuxième étape s'élance de la ville de Vitoria-Gasteiz pour rejoindre le final de la Classica San Sébastien et sa mythique arrivée à San Sébastien. Cette dernière est une nouvelle fois dédiée aux sprinters et favori au général. S'élançant de Amorebieta et Chano et arrivant à Bayonne après 187 km parcourus, cette étape aboutira sûrement sur le premier sprint massif de ce Tour de France. Le lendemain, rebelote entre Dax et Nogaro, l'arrivée sur le circuit devrait voir une nouvelle fois un sprinter lever les bras. Vient ensuite la cinquième étape avec le départ de Pau. L'arrivée quant à elle est jugée à Larens après 163 km de course et 3600 mètres de dénivelé, avec notamment le col de Soudé et le col de Marie-Blanque. Étape 100% pyrénéenne avec le départ à Tarbes, l'ascension du col d'Aspin, du col du Tourmalet et pour finir après 143 km de course et 3900 mètres de dénivelé, l'arrivée au camp basque de Cotteret. On repart dans les Landes avec le départ de Mont-de-Marsan, une première depuis 50 ans. Les coureurs se dirigeront ensuite vers un sprint dans les rues de Bordeaux après 170 km de course. Cette huitième étape est assez indécise sur le papier. En effet, il y a 201 km avec 2000 mètres de dénivelé, donc avec un début d'étape qui est plat et une fin un peu vallonnée. Les équipes de sprinters auront tout intérêt à contrôler la course si elles veulent remporter l'étape reliant Libourne à Limoges. Dernière étape de la première semaine de course, une très belle étape, s'élançant du village où est né Raymond Poulidor et arrivant à la mythique ascension du Puy-de-Dôme, où ce dernier avait livré une terrible bataille. Cette étape sera longue de 182 km avec 3400 mètres de dénivelé. Après le jour de repos, les coureurs partiront de Vulcania en direction d'Izoire, une étape très ouverte sur le papier avec 167 km et 3100 mètres de dénivelé. La victoire pourrait revenir à une échappée, un puncher ou encore un sprinter costaud. L'issue de la 11e étape, dont le départ est donné à Clermont-Ferrand, devrait sauf surprise se régler au sprint dans les rues de Moulins après 180 km de course. La 12e étape entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais sera tout comme la 10e très indécise. En effet, avec le col de la Croix des Rosiers situé à 30 km de l'arrivée, tous les scénarios sont possibles. L'étape 13, étape du 14 juillet, sera promise aux meilleurs grimpeurs de ce tour. S'élançant de Châtillon, les coureurs auront de nombreux kilomètres de plat avant de gravir le Grand Colombier, long de 17,4 km avec une pente à 7,1% de moyenne. L'étape 14 entre Amenaz et Morzine-les-Portes du Soleil sera également très difficile avec 5 ascensions répertoriées, une de 3ème catégorie, 3 de première catégorie et la dernière hors catégorie. Les coureurs devront donc gérer leur effort durant ces 152 km avec 4300 mètres de dénivelé s'ils veulent avoir une chance de l'emporter. Tout comme la veille, étape très difficile avec 179 km et 4500 mètres de dénivelé, l'arrivée sera jugée à Saint-Gervais-Mont-Blanc où la dernière personne s'étant imposée est Romain Bardet. Cela lui donnera peut-être des idées avant la deuxième journée de repos. Après la journée de repos, les coureurs se lanceront sur le seul contre-la-montre de ce Tour de France, long de 22,4 km, entre Passy et Combloux. Il sera cependant très dur avec d'abord la côte de la Cascade de Cœur et ensuite la mythique côte de Domancy. Les coureurs prendront ensuite le départ de l'étape reine de ce Tour de France, longue de 166 km entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Elle offrira plus de 5300 mètres de dénivelé répartis en 4 ascensions, dont pour finir, le col de la Loze, long de 28 km à 6% de moyenne. Le tour se dirigera ensuite vers Bourg-en-Bresse après être parti de Moutier. Cette étape sera peut-être la dernière occasion pour les sprinters de briller avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. L'étape s'élançant de Moirans en montagne et arrivant à Poligny pourrait également arriver au sprint, mais personnellement je vois une grosse échappée se jouer la victoire. C'est le dernier rendez-vous pour les concurrents à la victoire finale. L'étape entre Belfort et le Markstein comporte 6 ascensions répertoriées et offrira assurément du spectacle à la veille de l'arrivée à Paris. Et pour finir, la traditionnelle arrivée au sprint sur les Champs-Élysées après le défilé des coureurs dans les rues de la capitale, ce qui ne sera pas le cas l'année prochaine avec l'arrivée à Nice lors du contre-la-montre final. Pour le maillot jaune, je mise sur Tadej Pogačar malgré sa blessure survenue à Liège-Bastogne-Liège.
Il devra cependant parvenir à distancer Jonas Vingegaard très en forme sur le critérium du Dauphiné. C'est pour moi les deux plus gros favoris à la victoire finale. Il faudra cependant faire très attention aussi aux différents coureurs de la Ineos Grenadier que sont Egan Bernal, Carlos Rodriguez ou Daniel Felipe Martinez. Il y aura aussi également Jay Hindley qui vient essayer de gagner un second grand tour après son Giro 2022. Et il y aura également Adam Yates qui peut prendre le relais de Tadej Pogacar. Et côté français, David Gaudu ou Romain Bardet. Et aussi Enric Mas côté espagnol pour la Movistar. Pour le maillot à poids, je mise sur Thibaut Pinot ou Mikel Landa, ou également un coureur pouvant avoir abandonné l'idée de jouer le général pour jouer le maillot à poids, un peu comme on a eu sur le Giro 2023. Et sinon il peut y avoir d'autres surprises qu'on ne se soupçonne pas, mais je pense que ça peut se jouer avec ce type de coureur. Pour le maillot vert, la bataille sera beaucoup plus ouverte. Pour ma part, je mise sur Jasper Philipsen car c'est selon moi le meilleur sprinter cette année. Il devra cependant prendre garde à Wout van Aert si ce dernier décide de jouer le classement par points, mais également à Fabio Jakobsen qui est lui aussi très en forme cette année. Pour ma part, je pense que ce sera Tadej Pogacar qui sera le meilleur jeune de ce Tour de France, s'il remporte ou finit deuxième ou sur le podium du Tour de France. Et sinon, pourquoi pas le jeune espagnol de la Ineos Grenadier, Carlos Rodriguez, qui pourrait être une bonne carte s'il finit dans les 10 premiers en général. Pour le super combatif de ce Tour de France, je vois bien des punchers attaquants un peu comme Mathieu Van Der Poel ou Julien Alaphilippe, qui arrivent notamment très en forme sur ce début de Tour de France et dont il faudra se méfier durant la première semaine, notamment lors du départ à Bilbao. Pour la meilleure équipe niveau chronométrique, je pense que ce sera la Ineos Grenadier car ils ont 3 coureurs pour être très bien placés au général, qui sont Egan Bernal, Daniel Felipe Martinez et Carlos Rodriguez. Et sinon, en termes de nombre de victoires, je pense cependant que ce sera la Jumbo Visma ou alors la Alpecin Phoenix avec notamment Van Der Poel ou Jasper Philipsen. Ce Tour de France paraît intéressant sur le papier avec un départ assez dur, jamais plus de 2 étapes de plat et de transition d'affilée. Il y a également de belles ascensions et aussi un bon nombre d'étapes accidentées. On espère que le général sera assez serré pour que Tadej Pogacar fasse le même spectacle que l'an dernier. Et on espère également que le Covid et les chutes ne viendront pas gâcher la fête qu'est le Tour de France. Sur ce, la vidéo touche à sa fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!